On va explorer ensemble le monde secret des arbres. Et on va voir que c'est un univers bien plus subtil, bien plus intelligent qu'on ne l'a jamais imaginé. Alors, pour commencer, une histoire assez folle, qui nous vient tout droit de la savane sud-africaine. Et elle va remettre en question à peu près tout ce qu'on croyait savoir sur les plantes. Ce qui est incroyable ici, c'est pas juste un arbre qui se protège lui-même. Non, c'est une communauté entière qui communique. En fait, l'arbre qui se fait attaquer, il émet un gaz, de l'éthylène, qui est porté par le vent. Les autres acacias, plus loin, captent ce message et hop, ils rendent leurs propres feuilles indigestes avant même que l'antilope n'arrive. Ils se parlent, littéralement, avec des signaux chimiques. Cette sensibilité incroyable, cette capacité à réagir de façon si précise, ça a poussé les scientifiques à se poser une question fondamentale. À quelles autres forces invisibles les arbres peuvent-ils bien réagir? Et la réponse, eh bien, elle nous emmène bien au-delà de notre planète. En enquêtant sur cette sensibilité des arbres, on a découvert des connexions absolument étonnantes, qui dépassent de loin notre petit monde terrestre. Il semblerait qu'ils soient à l'écoute de l'univers tout entier. Pendant très très longtemps, ces savoirs traditionnels ont été mis de côté. L'idée que la Lune puisse avoir une influence sur la croissance des plantes, ça paraissait être de la superstition. Et pourtant, des expériences scientifiques très sérieuses ont commencé à montrer que ces anciens avaient peut-être bien raison depuis le début. Ce graphique, il est sans appel. On a fait des tests dans des conditions contrôlées, en pépinière tropicale, donc avec une température et une durée de jour constante. Résultat, les graines semées juste avant la pleine lune germent beaucoup, beaucoup mieux que celles semées avant la nouvelle lune. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rythme biologique fondamental. Et la germination, ce n'est que le début. On a découvert que les arbres sont de véritables instruments cosmiques. Leur diamètre varie avec les marées. Leur activité électrique interne suit les phases de la Lune, et même la forme de leurs bourgeons en plein hiver pulse en rythme avec le ciel. Pour le chêne, certaines études suggèrent même un rythme qui correspondrait à l'alignement de la planète Mars. C'est fou. Alors comment est-ce que ces organismes hypersensibles travaillent ensemble pour carrément façonner le climat de la planète entière? On va maintenant changer d'échelle et passer au niveau global. Une forêt en bonne santé, elle fonctionne comme un seul grand organisme. Elle se crée sa propre enveloppe, une sorte de peau protectrice. Cette canopée et cette lisière, elles maintiennent à l'intérieur un microclimat super stable. Il y a moins de vent, plus d'humidité, la température est plus fraîche. C'est un monde à part entière. Et les forêts sont des maîtres dans la gestion de l'eau. C'est simple. La moitié de la pluie qu'elles reçoivent est renvoyée dans l'atmosphère, ce qui va créer de nouveaux nuages qui pleuvront plus loin. L'autre moitié est stockée dans le sol. La forêt agit comme une éponge géante qui va alimenter les rivières et empêcher les sécheresses. Et ce principe, à grande échelle, il est juste stupéfiant. Ça veut dire que ce n'est pas le climat qui a créé les grandes forêts tropicales. Ce sont les forêts elles-mêmes qui créent leur propre climat. L'immense forêt amazonienne, par exemple, génère sa propre pluie et influence la météo de tout un continent. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette compréhension des arbres, elle met en lumière un angle mort énorme dans la façon dont on parle du changement climatique. Quand on pense au climat, on pense tout de suite à ça, bien sûr. Les transports, les usines, le chauffage, la déforestation. C'est une partie énorme du problème, évidemment, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. En fait, il y a une pièce gigantesque du puzzle qui est souvent laissée de côté. Une source massive d'émissions de carbone qui se cache juste sous nos yeux. Le point crucial, c'est la santé de nos sols. Et plus précisément, la dégradation de nos sols agricoles. C'est l'un des plus grands facteurs du réchauffement climatique, et pourtant, c'est l'un des moins discutés. Ce tableau, il résume parfaitement le basculement. L'agriculture d'avant, elle retournait de la matière organique au sol, du carbone donc. L'agriculture industrielle moderne, avec ses engrais chimiques et son labourage intensif, elle a fait tout l'inverse. Elle a oxydé les sols et a libéré des quantités colossales de carbone que les forêts avaient stockées là pendant des millénaires. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons aux solutions. Et on va voir comment les arbres nous mènent vers un avenir qui est en fait plein d'espoir. Parce que s'ils font partie du problème, ils sont surtout la clé de la solution. C'est presque de la magie, ce qu'on appelle la photosynthèse. Les arbres transforment le dioxyde de carbone de l'air en matière solide, le bois. Pour chaque tonne de bois qu'un arbre crée, il retire presque 2 tonnes de CO2 de l'atmosphère. C'est la meilleure technologie de capture du carbone qui existe et elle est naturelle. Et là, ça illustre brillamment la différence. Construire avec du bois, ce n'est pas juste neutre, c'est activement bon pour le climat. Chaque bâtiment en bois devient un puits de carbone qui stocke le CO2 pendant des siècles, alors que le béton et l'acier, eux, en rajoutent massivement dans l'atmosphère. On a donc 2 stratégies super puissantes qui se complètent. D'un côté, on guérit nos terres agricoles. On y remet du carbone grâce à des pratiques comme l'agroforesterie. Et de l'autre, on transforme nos villes en forêts de carbone, en construisant avec du bois.
Le potentiel est juste énorme. Si on combine la reforestation à grande échelle avec une agriculture qui restaure les sols, eh bien ces solutions basées sur la nature peuvent s'attaquer à plus de la moitié de notre surplus de carbone annuel. Plus de la moitié! Tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Le monde naturel nous présente une solution qui est élégante, puissante et qui est déjà là, disponible pour répondre à notre plus grand défi. La question, ce n'est plus de savoir si on peut agir. La question, c'est pourquoi on attend encore pour le faire ?